Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 10 octobre. Laurent Blanc est de retour aux affaires 6 ans après son départ du Paris Saint-Germain. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a été nommé sur le banc de l'Olympique lyonnais. Il est de retour en Ligue 1. Laurent Blanc qui arrive avec Franck Passy comme adjoint dans ses bagages. Il vient de signer jusqu'en juin 2024. Blanc qui remplace le technicien néerlandais Peter Bosz, démis de ses fonctions après une série de mauvais résultats. 4 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Un clash avec Alexandre Lacazette a visiblement précipité les choses, mais la décision était prise, quoi qu'il arrive, pour les dirigeants de l'Olympique lyonnais au vu de la situation compliquée dans laquelle se trouve le club rhodanien, déjà privé de Coupe d'Europe cette saison. Il est très critiqué depuis le début de la saison, mais quelle carrière pour Cristiano Ronaldo. L'international portugais a ouvert son compteur but dimanche en Première Ligue pour cet exercice 2022-2023. L'attaquant de Manchester United a surtout marqué contre Everton son 700e but en club, la preuve d'une immense carrière et d'une régularité incroyable. Il a inscrit 450 buts avec le Real Madrid, 101 avec la Juve, 144 avec Manchester United et 5 avec le Sporting Portugal en tout début de carrière. Les Red Devils se sont imposés 2-1 contre les Toffees et sont 5e de Première Ligue derrière Chelsea 4e. C'est Arsenal qui est toujours en tête après sa jolie victoire contre Liverpool. City est 2e, Tottenham 3e. Les infos en bref, la réaction de Didier Deschamps après le tirage au sort des groupes de qualification pour l'Euro 2024 qui se jouera en Allemagne. L'équipe de France affrontera les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar, des équipes de valeur selon le sélectionneur tricolore. Les qualifications auront lieu de mars à novembre 2023. Les 2 premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour l'Euro. Deschamps s'est exprimé aussi sur son avenir en bottant en touche, très clairement, rien de particulier. On connaît les adversaires pour ces matchs de qualification et mon énergie est focalisée sur ce qui nous attend dans 2 mois, bien évidemment. L'objectif prioritaire aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde, a lâché le coach tricolore dont le contrat actuel se termine à la fin de l'année. Kylian Mbappé n'est pas totalement épanoui en ce moment et ça se voit. L'international français n'est pas du genre à trop masquer ses émotions. L'équipe confirme ce lundi qu'un malaise s'est installé à propos de son positionnement sur le terrain. Après le match à Reims, l'attaquant parisien avait d'ailleurs publié un message où il faisait de nouveau allusion à ce fameux poste de pivot qui visiblement ne lui convient pas. Le projet était dans les cartons depuis un moment. Les propriétaires du PSG souhaitaient se rapprocher du club de Braga. C'est désormais chose faite. QSI vient de racheter des parts du groupe portugais à hauteur de 21%. À l'image de Citigroup, les propriétaires du Paris Saint-Germain souhaitent devenir actionnaires dans plusieurs clubs satellites. Les images à retenir de la 10e journée de Ligue 1. On a eu des belles ambiances avec de beaux derbys comme à Lille dimanche soir où les supporters des Dogs ont régalé en tribune lors du match contre Lens. Un derby remporté 1-0 par les Lillois. Belle ambiance également à Rennes au Roazhon Park. Les Rennais ont donné la leçon à Nantes 3-0. Les joueurs de Bruno Genesio sont 6e, les Canaries avant-dernier. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit en Espagne. Le faux coming out d'Iker Casillas sur Twitter, l'ancien gardien du Real Madrid, a visiblement fait pirater son compte. La polémique est venue de Carles Puyol ensuite, qui a fait son mea culpa après avoir ironisé sur ce faux coming out de son ancien coéquipier en sélection. Il est temps de raconter notre histoire. Iker a écrit à Puyol avec un cœur sous ce faux post supprimé par Casillas. Je me suis trompé, désolé pour cette blague maladroite sans aucune mauvaise intention et totalement déplacée, a ensuite commenté l'ancien Blaugrana. On conclut ce journal du foot par la traditionnelle revue de presse. Place au président, c'est le titre du journal L'équipe ce lundi, au lendemain du licenciement de Peter Bosz et de la nomination de Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique lyonnais. En dehors d'une expérience au Qatar de 2020 à début 2022, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a plus entraîné depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016. C'est un pari lancé par l'Olympique lyonnais et Jean-Michel Aulas. En Espagne, le Mundo Deportivo revient bien sûr sur la victoire étriquée mais précieuse du FC Barcelone 1-0 en Liga contre le Celta Vigo ce dimanche. C'est Pedri qui a marqué l'unique but de la rencontre. Les Blaugrana reviennent en tête de la Liga à hauteur du Real Madrid à une semaine du Classico. En attendant, les 2 clubs joueront en Ligue des Champions cette semaine. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les résultats des matchs de dimanche en Serie A et notamment cette victoire du Napoli 4-1 sur la pelouse de Cremonese. Les Napolitains sont seuls en tête désormais du
championnat italien et profite du match nul entre l'Udinese et l'Atalanta. 2 buts partout. La Roma s'est imposée 2-1 contre Lecce, mais a perdu Dybala sur blessure. L'Argentin va devoir passer des examens pour connaître la durée de son indisponibilité. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.